De la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonsoir et bienvenue dans cette émission Le Déballage, votre rendez-vous qui lève le voile sur les vérités cachées, les clashs oubliés ou pas. Alors ce que je vous promets ce soir, c'est que ça va se secouer dans ce studio. Papaito peine-t-il à s'imposer en solo? Un thème dont on va parler ce soir, un thème qui pique, un thème qui divise. Selon certains, c'est un artiste qui peine à se relever et pour d'autres, c'est plutôt un ancien de la génération qui a du mal et qui reste fidèle à ses convictions. On en parle dans cette émission Le Déballage. D'abord, je me tourne vers mes alliés de tous les jours. Bonsoir Pierre, bonsoir Yombuno. Bonsoir Rokia, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est un plaisir de se retrouver ici tous les jours. J'ai pas envie qu'elle se taise parce que là, je suis vraiment emporté par sa voix. C'est la voix la meilleure du pays quand même. En tout cas, il ne cesse de le répéter tous les jours. Parfois, j'ai l'impression d'être la star dans cette émission. Ben oui, tu es une star. Hein. Lui seul sait lui seul connaît ses intentions. Moi, je ne me mêle pas à ce point-là. Tu n'as aucune intention. Je connais rien. Voilà. Alors, Papaito, une voix, une histoire, une époque. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette légende de Sembedeke? Est-il devenu une machine à clash ou une victime d'un système qui broie ses pionniers? On en parle dans cette émission. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour dire bonsoir à Papaito qui est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Alors d'abord, on s'excuse du retard parce que, bon, ce n'est pas de notre faute, c'est de sa faute à lui. Moi, je vais le dévoiler ici. Merci. Il faut le dire ça. Et regarde, il faut l'affirmer. Papaito, si on a un retard... Désormais, on va clamer pour les retardataires. Il suffit tout juste de reconnaître et puis se réparer. Je reconnais mes erreurs, mais je présente mes excuses. Et aux téléspectateurs surtout. Pardon? Dis aux téléspectateurs de pardonner. Oh bon, aux téléspectateurs, je vous demande pardon et grand bigot. Allez, c'est réglé. Alors, c'est toujours un plaisir de le recevoir ici sur ce plateau. Et idem pour mes chroniqueurs stars. Encore une fois, bienvenue dans le déballage. Nous sommes sur Facebook Live. Partagez le direct massivement. Dans quelques instants, nous allons entamer la première rubrique de cette émission. Mais d'abord, nous allons partir avec le portrait de notre artiste invité du jour. Yombuno. Oui, Rokia, on a fait un petit portrait sur l'artiste, l'occasion aussi de permettre à cette nouvelle génération de savoir réellement où il a commencé, comment il a commencé la musique, en quelle année et où il en est aujourd'hui avec cette musique. Autrefois, le plus jeune rappeur du pays, aujourd'hui c'est l'un des plus anciens. Lil Papaito, aussi appelé Denis Moba, a grandi et a mûri. Né dans les années 80 dans l'un des quartiers les plus populaires de Conakry, il grandit au milieu des sonorités musicales guinéennes et étrangères. Il est vite influencé par le rap et au début des années 2000, ce genre musical prend une certaine ascension en République de Guinée. C'est l'occasion à saisir pour Papaito qui se lance et qui fait ses premiers pas avec le groupe Sembedeke. La structure va connaître un succès fulgurant. Partout dans le pays, on parle de ce groupe. Et en 2005, le succès est conclu par la sortie du tout premier album Songalagné. Le titre éponyme de l'album, il le connaît bien, c'est repris comme un hymne dans tous les quartiers de la capitale guinéenne, mais également dans toutes les villes du pays. Et quelques années plus tard, en 2007, c'est le deuxième album Tetra, un album de confirmation pour ce groupe quand même qui a réussi à se tailler une place de choix sur la scène musicale guinéenne. Bien des années après, ou bien loin des projecteurs,
Lil Paito décide d'embrasser une carrière solo et c'est le temps des singles que nous connaissons tous. Il y a des morceaux zibotés, il y a des morceaux aussi comme Ragamuffin qui nous a fait beaucoup danser. Et le tout dernier que nous retenons encore, c'est Kumilengue qui a été repris sur la toile et ça fait le tour des réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou encore Facebook, Instagram. Le morceau, il est dansé par de nombreux mélomanes. Ça reste quand même une carrière solo riche en singles, mais assez pauvre en albums. Pourquoi tout cela? On va tout à l'heure répondre à ces questions avec lui. Bien entendu, vous aurez la réponse à toutes ces questions puisque l'artiste est avec nous sur ce plateau. Alors, Papaito, que penses-tu de ce portrait? Est-ce qu'il te ressemble vraiment? Bien sûr. Tout ce qu'il a dit, c'est rien que de la vérité. Alors moi, ceci m'amène à te poser ma première question. Vas-y. Alors depuis ta sortie du groupe Sambedeke, tu as entamé une carrière solo. Une carrière solo qu'il a bien citée, qui est riche en singles mais pauvre en albums. Qu'est-ce qui stagne à ce niveau? Pourquoi pas d'album, pas de concert géant? Est-ce que ta carrière, elle est morte? Non, je suis toujours sur le même chemin. Et puis, laissez-moi vous dire qu'un album, c'est un morceau, c'est un album. Et pourquoi? Vous savez, dès qu'un morceau cartonne ici, les gens n'auront plus le temps d'écouter le reste des contenus de l'album. D'accord. Donc le seul morceau peut représenter un seul album. Et l'album aussi peut représenter qu'un seul morceau. Déjà, un exemple, nous, avec le morceau Son Galagne, ça a été le morceau phare. Mais sauf que nous, à l'époque, les gens prenaient du temps pour écouter tout l'album, voir réellement quelle est l'inspiration du groupe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est celui qui me pousse à faire beaucoup plus de singles et clipper. Et par rapport au concert dont vous parlez, moi je ne veux pas faire un concert tout à l'heure et voilà, se débarrasser. Je veux faire un grand concert, comme tu viens de citer, un concert géant, un concert digne de nom. Il faudra investir. Mais prendre 20 millions, 10 millions, investir dans un petit concert, ça, moi j'appelle ça des gombos, quoi. Une manière de se débarrasser. Oui. Si on avait qu'un gars comme Papaito, comme moi, qui a fait 21 ans de carrière musicale, depuis que mon groupe est sorti, donc je suis un doyen dans la musique guinéenne quand même. Ce qui t'amène à confirmer quand même que... Parce qu'il y a certains qui affirment que Papaito reste archaïque jusqu'en ce moment. Il est toujours attaché à cette tradition-là qui existait avant. Tu l'as toi-même dit tout à l'heure. Tu dis qu'avant, les gens, ils prenaient tout le temps d'écouter tout l'album pour voir réellement si tu as fourni de l'effort. Mais actuellement, même un seul single, à travers un seul single, tu peux avoir du succès. Bien sûr. Alors pourquoi tu restes campé sur cette position-là? Parce que moi, je me dis que si à un moment, ça ne marche pas, on passe par une autre stratégie. Non, je ne suis pas campé sur ça. Parce que moi, j'ai fait des sons avec Lévi qui a cartonné. Je suis fort en musique folklore. Est-ce que vous voyez un peu? Ma spécialité, c'est le rap. Donc, j'impose le rap à l'ancienne. D'accord. Je pose bien. Alors, c'est pas parce que les gens ils se disent que c'est archaïque ou quoi. Non. Je vais leur prouver que le vrai rap, c'est l'underground. C'est le vrai hip-hop. C'est la grosse caisse. Comme pour dire que c'est dans les vieilles marmites que se cuisine les plus bonnes sauces. Alors Pierre, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, ouais, alors, moi j'aimerais d'abord, on viendra justement pour sa carrière solo, c'est déjà bien de planter le décor comme ça parce que c'est la thématique qui nous intéresse. La question c'est que le constat, il est patent, c'est que depuis que tu as entamé ta carrière solo, c'est une carrière qui ne bouge pas, c'est une carrière qui a de la peine à démarrer. Ça, tu as beau faire des acrobaties. C'est vrai qu'on ne pose pas de questions, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une carrière qui est là? On en vient. On va te le prouver et on verra bien ce que tu vas répondre par rapport à ça. Mais déjà par rapport au groupe Sambedeke, on va revenir. Qu'est-ce qui n'a pas marché, surtout avec votre ancien manager, puisque depuis votre séparation, votre groupe même a eu du mal à fonctionner, Leno Record. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ouais, le contrat s'était éteint. On a signé un contrat. Il y avait un contrat qui existait entre nous. Ouais. Et le contrat a éteint à sa fin. Voilà, c'est pourquoi on s'est séparés. Et puis, nous, le groupe Sambedeke, nous, on est là. C'est pas qu'un groupe, c'est comme une famille, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Ouais, mais c'est d'abord un groupe. Ça dans les médias. Ouais, mais avec les noms, c'est le contrat qui est fini. Chacun se cherche. Oui, mais là où le constat, c'est que depuis vous êtes séparés de lui, le groupe, c'est comme s'il est mort. Rien ne marche plus. Le groupe n'est pas mort. Le groupe est toujours là. Non. Ce qui fatigue vous, les Guinéens, c'est-à-dire si vous voyez seulement qu'un groupe qui est là, qui ne cartonne pas, qui n'a pas de succès, vous pensez que le groupe est mort. Non.
Donc, mais moi, je continue. Oui, mais il n'y a pas justement deux. Selon vos constats. Oui, mais c'est toi qui le dis. Selon vos constats. C'est toi qui le dis. Moi, de 2012 jusqu'à date, mes morceaux ne font que cartonner. De Zimoté jusqu'à date. Oui, ça, c'est une carrière solo. J'ai fait Ziggy Zaga. Je viens de faire un grand concert le 25 janvier passé, 2025, à Nimba Palace. Où j'ai fait un guichet fermé à partir de 18h. Donc je me dis que je vais petit à petit. Et puis moi je suis nickel dans la tête. Je me dis pas que je suis c'est à ma carrière. Là. Je me dis que je bouge réellement. Attendez. Ok, Paito, on va pas parler tout de suite de ta carrière en solo. Nous allons parler de ça parce que pas tout de suite. Ça viendra. Pierre parle d'une carrière. S'il te plaît. Voilà. Alors, Papaito, pour un artiste qui a à peu près 21 ans de carrière musicale, tu ne peux pas te glorifier quand même d'un concert que tu as fait à Nimba Palace. Nimba, c'est un grand lieu. Nimba, c'est un lieu où tous les grands artistes sont passés. Oui, les grands artistes produisent, mais tu ne peux pas te glorifier de ça. J'ai vu Hazard là-bas qui s'est produit là-bas. J'ai vu beaucoup de personnes. Oui. Si j'arrive à me produire là-bas et faire le prendre là-bas, je me dis que je suis vraiment dynamique. C'est plutôt parce que tu es limité. On finit son. Oui, on va aller avec Bruno qui avait une question. Moi, c'est vrai qu'on a prévu quand même de parler de toute sa carrière solo, à lui seul, Paito. Mais la question que Pierre a posée, ça concerne tout le groupe Sembedeke. Avec manager Leno, depuis que vous vous êtes séparés, ça ne bouge pas. Il n'y a pas eu d'album derrière. On n'a pas eu ne serait-ce qu'un single, avec les membres du groupe. Excuse-moi, s'il te plaît. Oui. C'est parce que nous voulons un producteur digne de nom et un manager digne de nom. Leno n'est peut-être pas un manager digne de nom. Oui, c'est ça que je dis. Leno est un manager digne de nom. Un vrai combattant, un guerrier. Après, c'est-à-dire... comment on appelle, la dissociation avec lui, c'est-à-dire quand on atteint à la fin du contrat, c'est fini, on n'a pas eu quelqu'un d'autre, c'est-à-dire... C'est lui qui vous a lâché ou c'est vous qui l'avez lâché? C'est le contrat qui a fini entre nous. Mais pourquoi vous n'avez pas renouvelé? Vu que vous dites vous-même que c'est un bon manager, pourquoi vous n'avez pas reconduit son contrat? Sachant pertinemment que pendant tout ce temps-là, c'est lui qui était, si vous voulez, le soubassement du succès du groupe. Vous-même, tu le reconnais ici, mais du moment où... C'est un grand manager. D'accord. Est-ce qu'il ne fallait pas reconduire le contrat? Dynamique. Oui. Ouais, c'est parce que voilà, la vie aussi, elle est faite comme ça. Vous ne pouvez pas tout faire ensemble. Tu ne peux pas nous répondre comme ça. Concrètement. C'est vrai. Non, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Père et fils, arrivé à un certain moment, tu as besoin de t'épauler toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a décidé d'aller en solo, de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et si ça n'a pas donné, alors vous faites quoi? Ça a donné. Parce que nous, on est toujours là. Non, les gens, ils savent. Si vous parlez toujours de Papaito, c'est que je suis là. Non, si je suis toujours dans les médias, on parle de ça fait plus de combien de mois je suis que dans les médias. Oui, et tu es là parce que tu t'accroches plutôt au buzz. Tu t'accroches au buzz. Mais un artiste, c'est le buzz. Tu fais des clashs. Tu es plus dans le buzz que dans le studio. Je ne veux pas de buzz pour être vu. J'ai été connu depuis 2005. C'est nous les vrais stars. J'ai toujours dit ça. Nous, à notre époque, en 2005, toi, tu ne pouvais pas me voir comme ça si c'est pas, c'est-à-dire les occasions dans les kermesses ou à la télé RTG. Ou bien, actuellement, tu peux aller sur Facebook, tu as la fille, tu vois la vie d'une star, tout est décortiqué là. Mais avant, tu avais de la peine. Moi, c'est une vraie star, c'est une étoile. À chacun son temps, Papaito. Cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, Papaito n'est plus la même personne qu'avant. Et comment? Parce que sa carrière stagne. Il s'accroche plus au buzz que d'entrer dans les studios. Un artiste a le buzz. Qui t'a dit que je suis pas là? C'est tout à l'heure, tu vois mon single qui a fait viral sur Facebook, Kumilengue. Et ça, c'est même un freestyle. D'accord, on parlera de toutes ces choses-là. On va quand même poursuivre avec d'abord le groupe Sembedeke parce que on le dit. Le groupe n'est pas mort. Le groupe est toujours là. Oui, permets-nous, on va poser des questions. Mais arrivé à un certain moment, on ne peut pas tout faire ensemble. Chacun a des problèmes. Oui, mais on en vient. On est mature, chacun a des problèmes patrimoniaux. Donc, il faudra s'occuper de tout ça là. Oui, on est là, on est constant. D'accord, on a envie. Toute chose aussi à un temps. D'accord, Papaito. Oui, Pierre. Tout est momentané. On a envie au moins que les téléspectateurs comprennent. Voilà, pas forcément pour nous, parce que nous, on a fait notre travail. On est suffisamment outillés justement pour t'amener à nous répondre à un certain nombre de questions. Alors, mais aussi, notamment, il y a Haoussouba Dramé, par exemple. Haoussouba Dramé. A été votre troisième producteur justement. Là aussi, ça n'a pas marché. Est-ce que justement c'est la faute au producteur
ou c'est votre manque de professionnalisme qui a fait que... C'est la faute du producteur parce que la monnaie dont nous voulons qu'il investisse sur nous, il ne l'a pas fait. Mais comment ça? Vous auriez aimé qu'il investisse comment? Il était limité en financement. Okay. Mais quand vous signez... Parce que nous, on a eu tout... C'est-à-dire, on se comparait toujours. On s'est toujours comparé aux rappeurs américains. D'accord. Donc, si quelqu'un doit nous prendre là, quand on te dit fais ça, investis, doit investir. Parce qu'on sait qu'on peut. On a prouvé déjà. Donc, on a eu 2 fois Gembe d'or, on a eu 2 fois Cassette d'or. On a été élu meilleur groupe de rap en Guinée. On a eu le meilleur morceau phare. On a fait les 6 ans de carton, de 2005, 6, 7, 8, 9, jusqu'en 2010. D'accord. Frère. Okay. D'accord. C'est pas petit, ça. Alors, Yambono, oui. Alors, il y a une autre question qu'on va poser. On a tout à l'heure... je me dis, aujourd'hui, par exemple, tu es incessamment... Il y a une chose... Rokia qui a posé tout à l'heure dans la question. Vas-y. On est tout le temps en train de voir une autre image de l'île Païto. À un moment, vous disiez que vous n'étiez pas dans les clashs, mais ces derniers temps-là, vous êtes à fond dedans. Qui je clash? Vous avez clashé, par exemple, Albert Kekson. Vous partez en clash avec beaucoup d'autres artistes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Non, j'ai jamais clashé Albert. Mais si. Non. Albert, c'est mon gars. Ouais, mais si, mais vous clashez tout le temps, même Singleton, vous êtes avec la nouvelle génération. Singleton, je parle de lui. Je ne clash pas. Mais si Singleton, il m'a vu. On en viendra. Mais on reste toujours... Moi, j'ai envie qu'on éclaircisse cette histoire. Vas-y, je suis là pour ça. C'est le déballage. Permet. Et lors d'un passage, même à Happy Media, lorsqu'on était encore de l'autre côté, tu as même dit que ton grand, comment je vais dire ça, Limpopo, était à la base justement de la séparation du groupe. On se rappelle bien. Et en quoi est-il responsable justement de la situation du groupe aujourd'hui? Tu ne vas pas le nier, tu l'as dit, et dis-nous en quoi. J'arrive pas à me rappeler. Bon, non, moi, j'ai jamais dit que... Faut pas jouer les amnésiques. Faut pas jouer les amnésiques. Vous êtes là pour tiquer et que moi, je sais que j'ai jamais dit que le grand était à la base de notre séparation. Et si on te sort un exemple... Je ne me suis même pas séparé avec le grand. Mais qu'est-ce qui est à la base? Nous, le groupe est là. Sembedeke, ce n'est pas qu'un groupe, c'est comme une famille. Moi, j'ai grandi dans les mains du grand. Pourquoi depuis 2007, il sait là où il est, n'y a pas d'album? Et les témoins sont là-bas aussi. Pourquoi depuis 2007, il n'y a pas d'album, il n'y a rien, si vous êtes toujours là? Parce qu'on a, je réitère, on n'a pas eu quelqu'un encore qui doit investir. Vous, de toute la Guinée, y compris tous les producteurs qui existent en Guinée. Avec tout le talent. Il n'y a personne. Merley Prod. Il n'y a rien. Avec tout ce talent. Benedi, Merley Prod. Si tu parles de Mohamed Ibn Oulare, le grand frère Benedi record au moins. Mais lui aussi, il est découragé un peu par rapport à... Voilà. Là, je ne rentre pas dans les détails. Par rapport à quoi? Qu'il a produit beaucoup d'artistes qui n'ont pas été reconnaissants envers lui. Donc, à l'heure là, il s'est retiré de la production. Il ne fait qu'investir que sur ses enfants. Bala Moussa et puis King Abdoulaye. Mais il y a quand même Merley Prod. Il a raison. Il y a Merley Prod. Mais je ne travaille pas avec ces gens-là, moi. Pour quelle raison? Pourquoi? Comme ça. Il n'y a pas de comme ça? Il n'y a pas de raison? C'est une raison. Avez-vous des antécédents? Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est l'une des meilleures maisons de production en Guinée. Pardon? Est-ce que tu as des antécédents avec le groupe? Rien du tout. C'est des gars que je respecte beaucoup. Mais pourquoi tu es renfermé à... Je ne suis pas renfermé, je ne veux juste pas travailler avec eux, comme ça. D'accord. C'est pas un crime quand même. Ou bien c'est la bataille qui continue parce que vous avez connu des succès au même moment, Sembedeke, Degdi Fossoui. Non, ils sont sortis avant nous, ils sont sortis en 2000. Mais c'est la même période, disons. C'est la même période, disons. Et ils n'ont pas cartonné comme ça. Si un groupe a cartonné en Guinée comme il faut, tu peux pas dire ça. C'est Sembedeke qui a cartonné. Ils le savent tous. Non, vous n'avez pas cartonné plus que Degdi Fossoui, il ne faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Non, ne dis pas ça. On se connaît entre nous, mais on se connaît bien sûr, on connaît tous. À cette époque, on connaît bien. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Tu ne peux pas sortir un enfant, tu peux pas sortir un enfant de Conakry en notre temps qui peut chanter l'intégrale d'un morceau d'Egdi Fossoui. Il y en a plein. En comparaison avec Sembedeke. Mais le seul son? Tu peux le faire si vous voulez. Le seul son? Pas le seul son. Le seul son? Des 10 titres qu'on a fait. Mais Kiridi de Degdi Fossoui, ça a été repris partout. Songalin de Sembedeke, Yesho de Sembedeke. Tu sais que tu m'as quitté Bye Bye de Sembedeke. Un peu partout. Les enfants, jusqu'à présent, ils ont ça dans la tête. D'accord. On mémorise ça. D'accord. On maîtrise ça même. D'accord. On n'en est pas encore. Pas faire la comparaison. On verra bien. Tu prends les deux morceaux. Les deux albums anciens, tu mets dans un guide. D'accord, on en vient tout à l'heure. Mais justement, vous avez été 2 fois... Je sais, j'ai essayé moi-même en personne. Vous avez été 2 fois Cassette d'or. 2 fois Gembe d'or. Les meilleurs groupes. Oui, d'accord, on comprend tout ça. Voilà. Ces prix-là, ces trophées-là vous ont rapporté quoi en termes d'argent? Ça vous a donné quoi? À l'époque, il n'y avait pas... Et puis nous, on faisait la musique avant, c'est avec passion et puis... Pour rien. C'était pas une question d'argent?
C'était une question de réussite aussi. Il n'y avait pas d'argent là-dedans. Quand je dis qu'il n'y avait pas d'argent, les gens ne payaient pas assez. Parce que le plus gros cachet qui se payait avant, c'était à partir de 500 000. Quel est le plus gros cachet que votre groupe a réussi, justement, de tout le tapage médiatique que vous avez? Comme je n'étais pas le leader du groupe, mais je savais quand même qu'on parlait de ça. Moi, là, j'étais dans le groupe comme un simple travailleur. On t'habillait simplement? Non, on ne m'habillait pas simplement, je recevais ma part aussi. Mais des fois, on dit, oh, c'est tel, on a eu, mais c'est mes grands, c'est mon papa. Et puis moi, ce n'est pas le côté là, je calculais. Moi, je calculais toujours le côté du groupe. L'union est comme aller en avant. C'est tout. D'accord. Nous t'avons vu récemment également autour de Takana Zion, où tu l'as dédié même une chanson. Bien sûr. Combien tu as reçu? Non, je n'ai pas fait ça à cause de quelque chose. Je n'ai pas fait ça à cause de quelque chose. Takana, il mérite. Takana, j'ai commencé à aimer Takana depuis 2007. Mais je n'ai jamais cherché à rentrer en contact avec lui depuis 2007. Ouais. C'est la toute première fois, c'est Fichkila, j'étais venu lui rendre visite. Fichkila, chez lui à Nongo là-bas, qui m'a dit qu'il venait sur Takana. Et il m'a dit, Maïti, on ne va pas aller voir Takana. C'est un gars qui est cool, il a nickel. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça, je suis allé. Et quand je suis allé, il m'a donné le respect. Tu sais, moi, je suis malinqué de père et mère. Même si tu ne me donnes rien, aucun franc, mais si tu me donnes le respect, ça me grandit. Et justement, Takana vous a financé, il aurait financé un album de Sembedeke, et cet album, il n'est jamais sorti. Pourquoi? C'est pas encore fini. Est-ce que c'est sorti? On est en train de forger. Ça veut dire qu'il y a Sembedeke qui revient? Bien sûr. C'est quand la sortie? Non, c'est un gros point d'interrogation. Pourquoi? L'album n'est même pas venu. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce que ça travaille vraiment avec le groupe? Est-ce que ça travaille vraiment, le groupe Sembedeke? Est-ce que ça travaille? Tous les jours, le groupe est là. Mais on ne sent pas quand même, Tous les jours, on est sinon, arrête de dire ça, on ne sent pas quand même que le groupe travaille parce que il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Vous avez tout à l'heure parlé de single. Si le groupe travaillait, au moins, on aurait eu un morceau avec les deux éléments du groupe qui sont là. Il n'y a rien, mais pourtant il n'y a rien. Mais pour le moment, il n'y a rien. Silence radio. C'est parce que on veut faire ça d'une surprise, quoi. Papa Ito, ça ne travaille pas avec le groupe. C'est simplement des arguments. Peut-être que Papa Ito chante. Mais comment est-ce que tu peux me dire que c'est des arguments? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. On ne sent pas. On sent pas. Pourquoi je vais argumenter ici? Mais parce que tu veux sauver ta tête. Parce que justement, vous voulez vous faire passer encore pour des gens qui sont en plein succès. En plus, on n'a pas de preuve, on n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. On n'a aucune preuve que le groupe Sembedeke, il est toujours là. Il n'y a rien. On n'a aucune preuve que le groupe Sembedeke prépare quelque chose. Je pouvais appeler le grand sur ce plateau et l'appeler pour lui dire c'est quand est-ce qu'on se bat. Même hier, on était ensemble. Non, le fait d'être ensemble. Non, c'est pas le fait d'être ensemble. Nous, on passe du travail. Je vous dire qu'on est ensemble. Si on n'était pas ensemble, il n'y aura pas ce sont que des mots, Papa Ito. Oui, mais vous fréquentez. Il n'y a pas de problème. Bref, moi je pense qu'à ce niveau-là, il ne va jamais nous dire la vérité sur ce point-là et tout. Moi, j'aimerais parler un peu plus de Marcus du groupe Banlieusard, qui revient à chaque fois dans tes conversations, que ce soit dans tes passages dans les émissions et tout. Qu'est-ce qui ne va pas réellement avec Marcus du groupe Banlieusard? Tout va bien avec Marcus, tout va bien. Tout va bien entre nous. Tout va bien. C'est mon père, c'est le jeune frère de mon papa. Chacun est dans son business, chacun est dans son chacun, c'est tout. Il n'y a rien, mais c'est le jeune frère de mon papa. Mais lors d'une de tes émissions, tu as affirmé que tu soutenais plus Takana par rapport à Marcus, parce que selon toi, Takana t'aurait beaucoup plus aidé que Marcus. Moi, je suis reconnaissant. Eux-mêmes, ils le savent. Quand mon père m'a confié à Klimpoko pour me faire grandir, que j'ai sorti mon premier album, ils savent que j'ai toujours remercié Klimpoko. Mais Klimpoko t'a dit de ne pas te marier, que tu n'étais pas prêt. Tu ne l'as pas écouté. Ouais, ça c'est un autre cas. Tu ne l'as pas écouté. Ça, c'est différent de la reconnaissance. D'accord, oui, pas de problème. On reviendra sur tout ça. Ça, c'est différent de la reconnaissance. Tu as été confié à Klimpoko, c'est comme un père pour toi. Oui, mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Tu as posé une question. Non, Papa Ito, cela ne veut pas dire que je l'ai désobéi. Attends, je n'ai pas dit que tu l'as désobéi en tant que tel. L'amour est plus fort que nous. Quand on parle que l'amour est aveugle, c'est voilà les circonstances qui ok, d'accord, je comprends. Quand on aime là, on n'écoute plus. D'accord. C'est tout, hein. D'accord. Mais par contre, oui. Pierre, on va passer à la première. On va partir avec la première rubrique. Merci de nous suivre sur Happy Media. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes sur Facebook Live. Continuez de partager le direct. À présent, on passe à la première étape de cette émission, la rubrique Quoi de neuf sur les réseaux sociaux. C'est tout de suite. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet.
Toujours sur les réseaux sociaux, les réactions fusent un peu de partout. Pierre nous a encore ramassé quelques bribes aujourd'hui. Il nous les présente dans cette émission Le Déballage. Eh bien sûr, comme on l'a dit, quoi de neuf, ça concerne toutes les réactions autour de l'actualité de notre invité. Ce sont tes publications, tes prises de position, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tout ce que les internautes pensent de toi, de tes actions, de ton actualité. On va voir avec ces premiers commentaires qu'on va voir tout de suite et puis alors on te fera réagir, tu vas nous dire ce que tu en penses. Tout de suite avec ces internautes, on va partir tout à l'heure pour voir qu'est-ce que ça dit avec la régie. Si c'est prêt, on va partir avec le premier commentaire pour découvrir qu'est-ce qu'on pense de Papaito et de tout ce que tu dis. Alors, toi, tu parles tout à l'heure tu as eu 20 ans de carrière, 21 années. Regarde ce que cet internaute dit. Toi, 20 ans de carrière, tu ne peux pas te produire. C'est bizarre, toi-même. Parce que tu continues à arguer comme quoi, si on n'a pas encore cartonné, si Sembedeke n'est pas revenu, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé des producteurs. Normalement, si vous avez drainé 20 ans de carrière, vous auriez suffisamment engrangé de l'argent et vous ne produisez pas vous-même. Qu'est-ce que tu trouves à dire? Il a juste commandé parce qu'il veut commander. Non, mais pas, c'est vrai. Ça, c'est tu parlais des frères Baye aujourd'hui, tu parles de Degji Fossoui, tu parles de Degji Fossoui qui s'autoproduit parce qu'ils ont aujourd'hui, normalement... Ils ont même un label. Moi-même, je me demande c'est quoi leur secret. Oui, mais d'abord, laisse leur secret. Pourquoi vous Je me pose la question, je me dis que c'est quoi leur secret. Laisse des gars là. On sait qu'ils n'ont pas sorti assez d'albums. Ils n'ont pas assez cartonné, ils n'ont pas fait le tour du monde, ils n'ont pas, c'est-à-dire, assisté à des grands festivals. D'accord. En tout cas, ils n'ont pas fait des grands concerts ailleurs, c'est-à-dire, voilà, comme ce que Aza doit faire tout à Arena, quelque chose comme ça, ou bien Takanazan à Olympia, et ils n'ont pas fait ça. Mais, économiquement, ils sont prêts. Ils ont des projets. Alors, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? C'est pourquoi Non, mais qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je vais essayer par là. Je cherche, c'est-à-dire à connaître c'est quoi réellement, qu'est-ce qui nous met, nous ici, c'est-à-dire en panne de ne pas faire comme eux. Parce que moi j'ai le talent, je fais la musique, je suis prêt, musicalement, mais c'est quoi réellement? Mais est-ce que tu penses avoir plus de talent qu'eux? Non. Moi je n'ai pas. Oui, parce que moi j'ai l'impression. Mais je suis fort quand même dans ce que je fais. Moi j'ai l'impression. En rap, underground, hardcore, c'est ma spécialité, je suis fort dans ça quand même. D'accord. Je le dis à qui veut l'entendre. D'accord. Oui. Mais Yongono, pardon s'il te plaît. Alors selon ce qu'il dit, moi j'ai l'impression qu'il sabote un peu le groupe parce qu'il dit que malgré qu'ils n'ont pas fait assez, comme on appelle les plus grandes scènes du monde, aujourd'hui ils sont financièrement stables. Et vous êtes parti avec djembé d'or, cassette d'or. Mais jusque-là, ça stagne. Qu'est-ce qui ne va pas? Djembé d'or, cassette, oui, c'est vrai. C'est quand même des titres, ce n'est pas des petits titres, ça. C'est des à l'époque, il fallait vraiment être à la hauteur pour obtenir ce genre de titres. Bien sûr. Le grand même avait chanté ça, Djembé d'or, pourquoi cassette d'or n'est pas en or? Non, mais parce que celui qui organisait, il anarquait les gens, alors. Oui, mais l'organisateur, il faisait de l'arnaque. Ouais. Moi, si tu fais cassette dorée qui n'est pas en or, ça c'est de l'arnaque. Sinon, on arrête le groupe le plus riche quand même. 2 fois Djembé d'or, 2 fois cassette d'or. Mais à mon avis, ce que je pense, quand vous demandez quel a été le secret de Degji Fossoui, je pense qu'il faut se dire la vérité. Sembedeke n'a pas été organisé depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de 20 ans de carrière musicale. 21 ans maintenant. 21 ans de carrière musicale. Et vous dites que Degji Fossoui est sorti avant vous. Ce qui veut dire que Degji Fossoui a beaucoup plus d'expérience que vous en matière de musique. Mais eux, ils ont su quand même maintenir le cap et ils ont su gérer des entreprises, ils ont bâti des projets. Par exemple, il y a des morceaux aujourd'hui, le morceau que Degji Fossoui a chanté sur la migration, qui leur a permis quand même de renflouer leur caisse. Ça, c'est des projets. Est-ce que Sembedeke n'a pas manqué ce type de projet aujourd'hui? On s'est juste contenté de dire nous avons été un groupe qui a cartonné, tout le monde nous connaît, et le petit argent que nous gagnons, les petits sous que nous gagnons, nous investissons peut-être dans les loisirs ou encore acheter des vêtements. Est-ce que vous ne vous êtes pas limité à ça? Vous n'avez pas projeté dans le futur? Est-ce que c'est pas ce qui vous fatigue aujourd'hui? Non, on a toujours eu des grandes visions. D'accord, alors ça c'était la petite parenthèse. On va continuer avec la rubrique. Voilà, on va continuer. Alors le prochain commentaire par rapport à l'actualité des Papaito, tu vois, très bien. Tu dis grand à Klimpoko, Alpha West, tu prononces ton nom. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans une interview sur les réseaux sociaux, tu disais que Klimpoko, c'était ton grand. Mais lorsqu'on a évoqué Alpha West par rapport à une chanson que tu as reprise de lui, mais là, tu dis clairement son nom. En fait, les gens trouvent aussi que comment tu peux respecter Klimpoko, qui est certes ton grand,
et ne pas accorder du respect à Alpha West, qui est aussi un grand. C'est pour que les gens ils reconnaissent Alpha West. Sinon, Alpha West, là, au moins qu'il est sorti, la nouvelle génération là, ne nous connaît pas. Mais oui, mais après, pourquoi tu dis... Je l'ai appelé par son nom, est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Alpha West, c'est Alpha West. Le petit là, c'est pas... Il est terrible. Non, disons-nous la vérité, Pierre. Ouais. Quel qu'en soit, c'est-à-dire le titre d'un artiste ou l'âge de l'artiste, on l'appelle tous par son nom. Pourquoi on l'appelle Salif Keita? Après, il dit ça pour blaguer. Même lui, c'était... On va continuer avec le prochain commentaire. Salif Keita a plus de 80 Il dit ça pour rigoler. On l'appelle toujours Salif Keita. Alpha D'accord, Blondy c'est Oui, Paris. et le prochain commentaire. Il a dit ça juste pour rigoler. Ça, c'est juste pour amuser la galerie. Alors, il ne reconnaît jamais l'effort des autres. Il se croit toujours au-dessus des gens qui sont 1000 fois mieux que lui. Sinon, je l'admire beaucoup, mais il exagère. C'est un fan, ça, c'est un fan. Lui, je ne le réponds pas. Ah, tu ne le réponds pas? Ça, j'aime pas. Déjà, comme il dit qu'il m'admire, là. Non, mais absolument. Ça veut dire que je suis toujours là. Non, mais tu vois, il est véridique. Il t'aime, mais malgré ça, il te dit quand même la vérité. Mais en quoi j'exagère? Oui, parce que je parle de moi? Non, oui, tu parles trop de toi. Oui, selon lui, tu es orgueilleux. Tu vois, là. Tu es orgueilleux, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas qu'il confonde l'orgueil, c'est-à-dire à la sagesse. Ah, c'est la Papa, Je suis un homme sage, donc oui? je me mets là. C'est pas la peine. Allez, on continue, on poursuit justement avec le prochain commentaire. Le petit est devenu sage. La vie. Ça réserve beaucoup de surprises. Je me souviens, en 2004, les festivités de fin d'année chez moi à Kamsar, il était petit. Il était tout petit. Et voilà, justement, là aussi. Pas petit, il est tout petit. Tout petit. Les gens gardent toujours cette image de toi. Oui. Où tu étais C'est là. pourquoi je me dis que c'est moi la vraie star. Justement, il y a certains qui ont du mal à se détacher de cette image. Les gens, ils ont la curiosité encore de me voir. Mais tu vois barbu, hein, tu es barbu aujourd'hui et ta voix est devenue rock. C'est le style qui s'est amélioré. Et si ma voix est devenue rock, ça, c'est les répétitions qui ont fait ça. Oh là là. Et c'est naturel chez moi. Sinon, voilà. je ne bois pas de l'alcool, je ne fume pas. Tu vois, non, je suis sain et délicieux. Oui, on en connaît qui prennent tout ça, mais qui ont la voix aussi rock. Hein. Bon, laisse tomber. Allez, on poursuit. On poursuit tranquillement. Toujours avec... Il peut aller de l'avant. Regarde. Il peut pas aller de l'avant. Regarde comme tu parles de tes aînés, on dirait que tu parles de tes amis. On dirait qu'il parle de ses amis. On dirait qu'il parle de tes amis. Ça, c'est justement. Ça, c'est quand tu parles d'Alpha West, tu parles comme ça là. Mais je me demande comment il faut parler avec une personne. Je sais qu'il y a le droit de naissance qui existe. Oui, tout à vous, fait. par exemple, si je parle avec vous, je parle à un homme. Je suis un homme quand même. Je ne veux pas parler comme une femme, être faible comme ça. Je parle en tant qu'homme. Mais ça ne veut pas dire que je vous dérespecte. Ouais. Vous pouvez dire la vérité, ce n'est pas insulter. Ouais. Ça, c'est la philosophie de Sembeleke, précisément de Klimpoko. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et tu fais trop de dommages à Klimpoko, mais en ce moment, la vérité, c'est que aussi vous ne vous entendez pas bien. Mais comme tu fais la fine bouche là, on en viendra. On discutera. Bien mais voilà, c'est clair. Allez, mesdames et messieurs, merci pour cet honneur, hommage rendu aussi, parce que la régie nous comprend parfaitement, aussitôt qu'on parle du gras. Et voilà, illustration. Allez, il y a l'illustration de Klimpoko qui vient. À présent, on va passer à la rubrique Dites-nous tout, question cash pour réponse cash, c'est tout de suite. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Alors, Papaito, ici, on va te poser des questions où tu vas répondre soit par oui ou non. Ou non, exactement. Alors, penses-tu vraiment être à l'origine de la séparation du groupe Dans les Arts? Non. Comment est-ce que je peux être à l'origine? Je ne suis pas dans leur groupe, je n'ai jamais assisté à leur réunion. Je ne sais même pas où ils sont. Mais il y a eu des conflits entre vous avec King Salaman. Quand je me suis battu avec lui, ça c'est même pas, ça c'est hors de ça. Vous êtes battus? Oui, ils se sont battus. Si tu tapes l'ami de ton oncle, de ton père, et sur quoi tu nous as dit tout à l'heure que tu t'es assagi. Je vous dis, et je réitère, Marcus, il demeure, il reste le jeune frère de mon papa. Oui, ça change pas, c'est ça. Mais c'est lui. Ça ne veut pas dire que c'est le respect que je l'accorde, ce n'est pas le même respect que je vais accorder à tous ses amis. Oui, mais justement, lorsque cette bagarre est intervenue, l'autre a dû mal prendre ça. Peut-être que Marcus n'a pas pu prendre des mesures drastiques vis-à-vis de toi. Ça peut être déjà un début de conflit. Non, Marcus m'a toujours, c'est-à-dire parlé, il m'a corrigé en parole, quoi. En disant, toi, tu sais que c'est mon ami. Comment est-ce que tu peux faire ce genre de truc? Moi, je lui ai demandé pardon.
Mais je lui ai dit, ce que ton ami aussi a fait, il ne devrait pas le faire. Justement, il a eu un comportement déplacé envers toi. Ouais. Et Marcus n'a pas réagi peut-être par amitié. Mais est-ce que ça ne t'a pas aussi fait mal? Le fait que Marcus n'ait pas réagi quand King Salaman a eu un comportement déplacé envers toi? Non, Marcus a beaucoup réagi. Il avait réagi même, sur moi même. Le jour J même. Oui, mais pourquoi pas sur son binôme? Parce que d'après tes explications que moi j'ai suivies un peu par là et tout, tu as affirmé que King Salaman aurait insulté ta mère. Bien sûr. Oui, et Marcus n'a pas réagi. Ça s'est passé à vue d'œil de tout le monde là-bas. Et Marcus n'a pas réagi. Ah, il est resté quand même indifférent. Bon, c'est ce qui m'a énervé, qui m'a motivé. Il fallait que je réagisse. Et c'est même pas ça, que Marcus, c'est d'aller prendre ses responsabilités au bas. Moi, je suis responsable et conséquent. J'ai grandi aussi, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un bobo comme ça. Alors, quand tu fais des actes où je sais que tu n'as pas... Je réagis à sa place. Okay. C'est ce que j'ai fait. Alors, dites-nous tout. Est-ce que... dites-nous tout. Ta carrière, elle est morte. C'est vrai que peut-être tu vas faire des singles, tu vas t'accrocher. Ma carrière est toujours là, elle vit. Elle est morte parce que comment? Il n'y a pas d'album, il n'y a pas mais donc, si je ne fais pas d'album, ça veut dire que mais ma évidemment, carrière, parce que justement, quand tu étais avec Sembedeke, vous avez fait des albums. On n'a fait que 3 albums. Mais justement, mais ça... moi, j'avais plus de 35 singles. 35 singles, ça fait combien d'albums? Non, personne ne connaît 35 singles. Tu n'as pas fait 35 singles. Va sur YouTube. Non, on va sur YouTube. Tu n'as pas fait 35 singles depuis que tu as commencé ta carrière solo. Va sur YouTube. On connaît, on a checké, on a vérifié. Va sur YouTube. Il n'y a pas de 35 singles. Il y en a que, depuis que tu as commencé ta carrière solo, on connaît peut-être que 4 singles qui ont cartonné. Tu ne peux pas nous dire que tu as 34 singles, 35 singles. Arrête ça. Alors. Dites-nous tout, Yombono. Tu as quelque chose à... Dites-nous tout. Papa Ito, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas perdu beaucoup musicalement parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a plus vu en guest star? Un gangstar. Guest star, oui. Ouais, ça c'est dû aux organisateurs, sinon je suis toujours là. Et puis, bon, c'est un truc, je me dis que la vie c'est un temps, tout est momentané aussi. À mon temps, là aussi, j'étais toujours là, en vedette, à la tête des affiches et tout. Mais ça arrive, c'est la vie. Mais je suis là, je travaille très bien. Mes sons sont écoutés. Je fais des concerts. On me prend, on paye mon cachet. Donc ça... Si vous étiez si écouté, comme vous le dites maintenant, est-ce que vous ne serez pas toujours en tête de liste? Non, ça arrive. Tu peux ne pas être, c'est-à-dire en tête d'affiche, mais tu es toujours là. Comme tout à l'heure, je viens de faire un featuring avec les crèmes de la nouvelle génération. Je suis dans leur clip, donc je suis là-bas comme tête d'affiche aussi, comme eux. Donc ça va. D'accord. Dites-nous tout, Papa Ito. Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu vraiment tout arrêter? Non. Jamais? Jamais. De toute ta carrière? Musicalement, ouais. Non. D'accord. J'ai opté pour ça. Je suis né dans la musique. Donc si je dois réussir, c'est la musique qui va me faire réussir, Inch'Allah. Même si ça ne marche pas? Ça va marcher. Oui, mais si ça ne marche pas, est-ce que tu as un plan B? Bien sûr, j'ai toujours un plan B. Là, je me réserve pour ça. Ouais. D'accord. Dites-nous tout. Est-ce que Papa Ito ne fait pas parfois du plagiat? Parce que vous avez repris beaucoup de morceaux, Kumilengue de Alpha West, vous l'avez cité, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez respecté les procédures pour aller voir, par exemple, l'artiste, lui dire « je dois reprendre ce morceau qui ne m'appartient pas, tout et tout ». Est-ce que vous avez respecté cela? Est-ce que vous n'êtes pas aussi dans le plagiat? Bon, c'est après la sortie du son que je suis allé vers lui. Je l'ai contacté sur Facebook. Ça, c'est faire le médecin après la mort, là. Tu n'as pas compris. Kumilengue, c'était même pas dans ma tête de le faire en morceau. C'est Dédé qui m'a appelé, et parce que souvent, j'aime chanter les morceaux rhétoriques là, de chez moi. C'est ce qui m'a poussé. Je l'ai fait en freestyle. Et moi, à mon fort étonnement, j'étais couché à la maison. Ma femme est venue me dire « Ah, mais ton morceau là, il cartonne. Hein. » Elle me dit « Quel morceau ?» Elle dit « Kumilengue. » Là, j'ai appelé directement mon ingénieur. On a fait ça dans son... Et j'ai contacté le grand. Pour lui, le grand, c'est vrai, j'ai déconné. Mais voilà, il y a ça. Donc, comprenons, lui-même, il a voulu faire ça, des trucs. Je vais porter plainte. Moi aussi, je l'ai filé. Il a dit, mon identité, il dit, voilà, je suis Ketaboua Kassiliki. T'en vas porter plainte au BG. Je vais répondre. D'accord. C'est ce qu'il faut faire. Oui, mais maintenant, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous rejoindre dans nos idées? Parce que la tâche devient facile pour enregistrer un morceau. Sembedeke peut-être aurait pu travailler encore beaucoup plus de morceaux que de rester dans le silence quand même. Sembedeke doit travailler maintenant, retravailler et revenir en force. On préfère aller, c'est-à-dire hors du pays.
Dakar ou Bamako, quelque chose à faire un grand son, c'est-à-dire un grand projet. Quoi. Mais comment les autres Même un artistes seul projet, parviennent à s'enregistrer en Guinée et à cartonner très bien? Ouais, ça arrive, c'est leur chance. Déjà, vous avez du mal à cartonner en Guinée. Moi, je cartonne toujours. Moi, je cartonne toujours en Je ne sais pas Guinée. comment est-ce que vous pourrez réussir à Dakar ou en Côte Moi, je d'Ivoire. je sais pas. cartonne toujours en Guinée. L'autre vérité Je aussi, suis toujours là. Ouais, la Si vé- les gens continuent à m'appeler dans les médias, viens, c'est que voilà, on a. Oui, l'autre- c'est que tu as la tête de tous les clashs du pays. Bon, bref. Bref. C'est bien. Alors, dites-nous tout. Moi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de la musique, de ta musique? Oui, bien sûr, parce que je remercie un grand frère qui est côté d'Allemagne, là, je crois, qui a envoyé le lien d'un site pour dire inscris-toi là-bas et vends tes morceaux et ça va t'apporter beaucoup d'argent. Donc, je vis de la musique alors. Depuis que j'ai fait ça, je suis à l'aise. Est-ce que le chiffre d'affaires s'est amélioré? Bien sûr. On est à parce que combien, par exemple? Ma musique, ça va. Ouais. En tout cas, la fin du mois, je m'attends à quelque chose de bon, quoi, un gros coup. De bon, par exemple, 50 millions, 20 millions, je ne sais pas. Non, en tout cas, je vis, je me contente de ce que je gagne. Oh, c'est une Oui, mais à estimation, peu en près, fait. tu estimes à combien? Non, je me tais, c'est pas grave. En tout cas, j'arrive à bien nourrir ma famille et mes enfants sont dans les grandes écoles. Je paye bien leur scolarité. Je m'habille très bien. J'ai ma voiture. Voilà, j'ai fait le good life quand même. Je suis à l'aise. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu penses à revenir avec un nouvel album? Ouais, bien sûr, Inch'Allah, je compte le faire. Dans combien de temps? Moi-même, ouais. Dans combien de temps? Combien de temps? Il n'y a pas de temps. Mais justement, Au moment opportun. oui, mais Au moment opportun. Oui, mais ça. Mais quel est... Oui, vas-y, Pierre. Oui, mais c'est justement cet argument-là qui s'étale sur le temps, où le temps n'est pas cadré. Ça prouve à suffisance que ta carrière, elle est morte. Ça, il faut l'avouer. J'aime bien mon grand frère. C'est-à-dire, on dit que la différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Je suis déterminé. Je sais qu'un jour, il va m'appeler pour dire, papa et tout, tu es un vrai homme. Ça Je vais revenir. Ouais, mais là, Mais elle n'est pas morte quand même. non, mais, non, Ma ça- carrière ne serait jamais morte. Mais Inch'Allah. Papaito, conviens-en avec nous. Pour moi, le signe d'un grand artiste qui marche fort bien, comme on l'a dit, tu as beau avoir des singles qui font un peu de bruit, un peu par-ci, par-là, mais que tu ne sois pas à même de faire un concert, ce n'est pas simplement du faire pour concert pour faire. Ceux qui le font ne le font pas pour le faire. Ça marche fort bien. Parce qu'ils cartonnent, tu prétends cartonner, normalement tu organises un concert, ça marche, mais on ne te voit pas, jusqu'à présent, incapable de faire un album. Tu n'es pas sollicité par des producteurs, et on l'a dit dans des grands concerts, à part le fait que tu ailles dans les foires. Il n'y a même pas de producteur actuellement. Non, mais si, il y a des pas de artistes qui producteur sont en Guinée. produits, il y a des artistes, c'est le petit, comment je vais dire ça, je vais dire, Mélangeur doit sortir son album dans ce mois d'avril, il y a C'est lui Striker. qui s'est produit. Non, mais pas forcément lui, justement, mais il a été... Il n'y a pas de producteur. Non, mais Il y a si, des gars qui font des coups de main. Non, je vais dire, Moi, prends- je Non. gagne tout à l'heure quelqu'un qui va investir plus de 20 000 $ sur moi. Je reviens sur le terrain. Mais encore faut-il justement avoir un projet qui vaille la peine pour que le mec prenne 20 000 $ pour miser sur toi. Et pourquoi il ne peut pas le faire? Mais parce que il faut bien qu'il ait des garanties que ce projet-là, si je mets 20 000 $, ça va me rapporter plus. C'est pas pour la beauté de tes yeux et ta barbe peinte là qui va mettre. Mais il va pas le C'est un faire. grand frère. Mais il va pas le faire. Il va pas le faire, Paito. Tes paroles-là me motivent et ça m'encourage encore. Mais il va pas le faire. De forger, de revenir. Et je serai là, Inch'Allah. Mais Je suis là même. Tu as besoin de surtout- prouver et à la surtout face du monde. mettre des projets concrets en place. Besoin de prouver à la face du monde le contraire de ce qu'on dit, le contraire de ce qu'on constate sur le terrain, qui est ta carrière solo. Elle n'a même pas d'école, elle ne peut même pas parler d'une carrière, ou peut-être une carrière mornée. C'est-à-dire que à peine tu as dit, allez, je démarre ma carrière solo, pip, c'est comme un... Il Je est veux pas que tu bilan. m'expliques. Je veux que tu m'expliques en comment. Mais- Parce que moi, je fais des singles. Je suis tout le temps vu sur les réseaux sociaux, Oui, dans les mais médias Papa télévisés. Ito, toi-même, tu sais que c'est pas Tranquillement, suffisant. tranquille. C'est ça la star. C'est ça une star. Ouais, mais... Les gens ont la curiosité de me voir. Ils m'invitent tout le temps dans les émissions. Viens voir, viens dans mon émission, viens dans... Et c'est même pas moi qui fais. Mais on t'invite ça parce que c'est pas à cause du buzz. Parce que justement, tu entretiens un buzz. L'artiste, c'est quoi? L'artiste, c'est quoi? Mais oui, mais moi, je vais dire, l'artiste, c'est d'abord musicalement.
L'artiste, c'est d'abord musicalement. L'artiste, c'est d'abord, tu sors un album. C'est à cause de cette musique qu'il y a le buzz. Non, on t'invite parfois. Et s'il y a le buzz, c'est à cause de tout ce machin-là. Non, c'est aussi à cause de ta provocation. Parce que justement, regarde, tu t'en es pris la dernière fois à Singleton, tu le traites de voleur de son, alors que toi-même, tu as volé un son d'Alpha West. Alors que... Si lui, je l'ai traité de voleur de son, il sait ce qui s'est passé. Non. Je ne vais pas rentrer dans mais toi-même, tu es voleur de son. Non, moi, je n'ai pas volé le son. Si, toi-même, tu nous as dit ici, c'est après que tu as fini de faire le son, on ne va pas t'écouter. Voler un son est différent c'est-à-dire de reprendre un son. Sans l'autorisation. Moi, j'ai juste repris ça en freestyle, mettre ça en valeur, pour que les gens y parlent. Et Ziboté, par exemple. Parce que ça, c'est un morceau ivoirien. Moi, je m'inspire toujours, c'est-à-dire des morceaux rhétoriques là, et authentiques. Mais ça, c'est pas pour toi. Zimoté, c'est pas pour toi. J'aime ça, quoi. Mais c'est pas pour toi, ça. Zimoté, c'est pas pour toi, c'est pour... Il s'appelle comme un Ivoirien, là. Le seul mot utilisé, Zimoté, ça veut dire que c'est lui. Ernesto Djidji. Ernesto Djidji. Voilà. Ernesto Djidji. C'est pas pour toi. Et ça, c'est justement l'un de tes singles. Moi, Zimoté, nous, on le chantait ici quand on était petits à Mato. Oui, moi, je me rappelle aussi de oui, quand on était petits. Voilà. Odia, faut pas le trouver. Je pense que c'est ce qu'il a repris. C'est ça que j'ai repris. C'est ce qu'il a repris. Peut-être que les noms se ressemblent. Bon, de ce côté-là, je suis avec lui. Tellement je suis inspiré. Dès que j'ai commencé Zimoté, j'ai vu que tous les enfants de la nouvelle génération font des morceaux de leur enfance. Oui. Ils rechantent ça. Oui, mais Parito. Et ça cartonne. Parito, oui. Ça, justement, tu ne peux pas traiter Delors Singleton de voleur sous prétexte qu'il aurait repris un concept qui appartiendrait à ton grand, sachant pertinemment que tu as fait la même chose. On a eu des choses, on a eu des choses de discussion entre nous. Oui. Comment quand c'est quelqu'un qui a fait la publication pour dire que Singleton a repris le son de Klimpoko. Moi, j'ai commenté, j'ai commenté. Il a dit oui, c'est vrai, ça, le morceau appartient à Klimpoko Wendeto. Est-ce que toutes les paroles, est-ce que les paroles, aller au bout de ces idées. Pourquoi je l'ai traité de voleur? Dès qu'il a vu, c'est-à-dire mon commentaire dans la publication là. S'il te plaît, rapproche ton micro vers toi, cela. Voilà. Dès qu'il a vu ça, après il m'a appelé à 5 heures. Moi, je partais à la prière. Après, il m'a appelé, il dit, comment est-ce que tu peux dire que c'est vrai? Je dis oui, le grand m'a fait le clip. Après, il me dit, envoie-moi le lien. Je dis, mais attends, avant que je t'amène le lien, comment toi, tu as entendu le mot là? Où? À qui? Il me dit qu'il a vu un petit sur Facebook qui parlait de Wendeto. Je dis, il n'y a pas de problème, envoie-moi le lien. Moi, je t'envoie le lien du grand. J'ai téléchargé le morceau du grand, je l'ai envoyé. Il a vu, j'ai dit, mais amène-moi pour toi. Il a refusé. C'est là que j'ai compris qu'il s'est inspiré. Même quand vous voyez Singleton, il parle. Il dit que lui, quand tu utilises un seul morceau, et que lui, il utilise aussi, ça veut dire que lui, il se dit qu'il n'a pas volé. Mais c'est vrai qu'il t'a pas volé, mais il s'est inspiré de toi quand même. C'est ce qu'il refuse de reconnaître, c'est ce qui m'a poussé. Et puis Singleton, c'est un frère. Et justement, par rapport à ce clash... Je voulais juste le faire, c'est-à-dire qu'il reconnaisse que, franchement, ça, quand même, ça appartient à Klimpoko. Et justement, c'est ça. C'est parce que j'ai cherché du buzz derrière. Et par rapport à ce clash-là... On mène le même combat. Il a chanté pour le président, nous tous, on est dans l'esprit CNRD. Donc, Dieu merci. Mais justement, par rapport à ce clash-là, quelqu'un t'aurait proposé de l'argent justement pour laisser tomber cette histoire-là. Qu'est-ce que tu penses de ça là, justement? Personne ne m'a proposé de l'argent pour mais tu ne veux pas reconnaître, nous, on a des informations selon lesquelles... Personne du tout. On t'a graissé les pattes pour que tu laisses tomber. Personne du tout. Il n'y a pas. Il y a un seul exemple. Il n'y a pas, tu ne peux pas. Il n'y a même pas. Moi, je suis sincère. Maintenant, aujourd'hui... Je ne suis pas égoïste de mon âme. Je me suis réconcilié avec Singleton. Tout récemment, on était allé à Pamlapou. Il y a Bénédicte Record, le grand frère, qui nous a... Voilà. Donc, il n'y a plus de problème. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Si, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Vous êtes échappés. Il y a eu d'autres problèmes également parce que, apparemment, tu aurais créé des ouvertures à Singleton au niveau de la présidence. De la présidence et qui n'est pas reconnaissant aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'a pas été reconnaissant envers toi parce que la personne avec laquelle tu l'as mis en contact, cette personne-là, après Singleton n'a pas voulu que cette personne te fasse un retour. C'est toujours comme ça, ça va aller. Oui, mais tu n'avais pas aimé quand même. Oui, je n'avais pas aimé parce que du fait qu'il a fait ça. Un vrai gars comme moi je ne fais jamais ça. Toi, on fait un projet tout à l'heure, tu prends ma main, tu montes à quelqu'un. Wallah, je ne vais pas quitter derrière toi et aller derrière cette personne. Tant que tu n'es pas informé. Et il était sincère. Tellement que le gars, il était sincère avec moi, m'a dit, il a qu'un nani, un bon malaki. Je dis, grand, je pourrais lui dire, grand, laisse tomber. Je dis, mais grand, vas-y, fais pour lui. S'il n'est pas reconnaissant,
un jour, Dieu va le montrer là. Oui, mais après, s'il allait voir la personne pour son besoin personnel, s'il a obtenu gain de cause, il était censé te donner ça. Non, moi, même là, même quand il regarde l'émission, là, il sait que je ne suis pas de ce genre. Non, mais alors maintenant, tu voulais... Non, je voulais juste... Qui t'informe? C'est la manière de faire, c'est ce qui m'a mis en colère contre lui. Il aurait dû t'informer d'aller voir le monsieur pour ce besoin-là. C'est ce que tu aurais aimé qu'il fasse. Reconnais. Tu as le bon à ma place, c'est bon. Ah, n'est-ce pas? Ah, ok. Donc, du coup, tu as eu une dent contre lui pour ça. Justement, il a une dent contre Shackleton. Oui. Ce combat pour le CNRD, si on peut le dire comme ça, est-ce que vous le faites avec conviction ou il y a de l'argent? Je le fais avec conviction, je le fais avec sincérité. Oui, je parie que... Honnêtement, non, honnêtement et sincèrement. Honnêtement et sincèrement. Et à cause d'eux. Oui. Je peux? Oui, oui. Vous savez, il a fait un truc que tout le monde ignore, que lui-même, il ne sait pas que c'est un grand truc qu'il a fait, le président en question. La prise en charge sanitaire. Okay. Le jour que moi j'ai reçu mon badge de prise en charge sanitaire, wallah, j'ai pleuré. Mes larmes ont coulé. Mais la prise en charge sanitaire... d'une maladie durant 6 mois. Mais pour les artistes? Oui. J'allais sortir c'est-à-dire dans la rue et qui m'ont dit, mon 6 mois de maladie couchée, je ne pouvais pas bouger, même ma tête là. On m'a dit, va faire le scanner à la caisse nationale. Oui. Je demande le prix, on me dit 3 500 000. Je ne possédais pas 3 500 000. Mais tu as des royalties. Quelqu'un qui m'a... Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais moi-même, je dois me soigner, moi-même. D'accord. Moi-même, je dois me soigner. Compte tenu de... Voilà. Mais la prise en charge sanitaire, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de l'époque Alpha Condé, parce que ça, j'ai suivi le projet. Moi, j'ai reçu ça oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui refusaient. Du président Mamadi Doumbouya. Oui, mais... Si c'était à Alpha Condé, c'était entre eux là-bas. Mais cette fois-ci, ils sont venus, ils ont dévoilé, tout le monde l'a eu. Moi, j'ai reçu mon badge à 100%. De la visite, c'est-à-dire à l'achat des produits à la pharmacie, quoi. D'accord. Tu vois, non? Alors, donc, moi, je le remercie pour ça. C'est pourquoi je n'aime pas faire de propagande. Je le soutiens dans mon cœur. Et c'est vrai que je suis sincère avec lui. D'après certaines rumeurs, excuse-moi, tu aurais également fait, comme on appelle, l'apologie du troisième mandat à un certain moment, selon des rumeurs. L'apologie, comment? Non, les gens, ils ne comprennent pas, quoi. Moi, j'étais couché à la maison un jour, on m'appelait, c'est-à-dire de venir... Avec Alpha Condé. Oui, avec Alpha Condé, je le réitère. On m'a dit, viens prester. Il y a un concert qui se passe, c'est un truc de campagne. Je dis, il n'y a pas de problème. À Symphonie, hein. On m'a payé, je suis venu, j'ai joué. Ouais, mais ça ne veut pas dire que j'ai soutenu pour qu'il soit. Oui, mais là, c'est tout un droit. Mais là, on est d'accord avec. Il faut être d'accord avec. Mais alors, moi, je suis d'accord même avec toi par rapport à l'engagement que tu peux avoir vis-à-vis de tel ou de tel. Ça, c'est normal, hein. Non, moi, je suis un artiste. Voilà, ça, c'est. Quand tu m'appelles pour. En tant qu'un grand Pierre, viens jouer pour moi. Même si vous êtes, c'est-à-dire en opposition avec... Je viens jouer pour toi. Tu me payes mon argent. C'est tout. Je quitte. C'est pas écrit. Je n'ai pas fait de mal. Alors, et l'autre chose, et puis pour parler globalement aussi, c'est que on peut être... L'autre chose que je peux quand même reconnaître, c'est que malgré le fait aujourd'hui qu'on dise que tu n'as pas d'album, machin, tout ça, tu réussis à se maintenir, tu sors des singles, on peut être d'accord avec toi, c'est vraiment une force. Mais justement, tout le succès que tu as aujourd'hui, déjà, c'est le parapluie de Sembedeke, que tu continues à gratter, il y a ça, le parapluie. C'est mon étiquette. Non, permets, il y a d'abord ça. C'est mon étiquette. Oui, c'est mes initiales. Non, c'est par ça on me reconnaît. Il y a ça. Quand je parle de papa, je parle de Sembedeke. Papa, te laisse pas finir ma question. C'est pas un crime. Non, j'ai pas tout commence par un passé. Il a commencé par le paille que j'ai reçu dans ça. Là, je suis en train de reconnaître. Donc ça, c'est mes initiales. Là, je suis en train... C'est une partie de toi. Voilà, là, je suis en train de reconnaître quand même, en fait, tout ce que tu fais quand même comme bon travail. C'est pas faux, malgré justement que tu n'aies pas encore d'album. Mais après, il faut rappeler aussi qu'il y a des artistes qui ont longtemps cartonné avant de sortir un album. Davido a longtemps tourné à travers le monde sans album. José, à côté ici, a tourné longtemps sans avoir d'album. Ça, c'est pas un crime en tant que tel. Mais il y a une culture qu'on a entretenue en Guinée. C'est qu'un artiste est José par le nombre d'albums sortis, par tout ceci. Mais ça aussi, c'est bien. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est que c'est aussi un artiste intelligent, ça il faut le dire, hein, malgré toute cette critique-là, c'est qu'il sait allier single qui cartonne, lorsqu'il sent que ça ne marche pas trop pour lui, il va s'accrocher à un buzz, il va créer un buzz justement pour se maintenir. Je pense qu'il faut quand même aussi reconnaître que c'est un artiste assez intelligent, c'est une grande gueule. Merci. Voilà, celle-là, il est en train de sortir des compliments. Dites-nous tout, est-ce vrai que tu aurais abandonné ta copine pour épouser sa meilleure amie?
Non, c'est faux, c'est des fausses histoires. Ce n'est pas une fausse histoire, hein? Mais c'est moi l'auteur. C'est Oui, moi mais le ce n'est pas une responsable. fausse histoire. C'est moi le responsable. Comment ça s'est passé? Alors, on veut ta Ils version se sont des faits. passés. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, j'aime pas dire son nom parce que voilà. Tu vas se J'ai fâcher? décidé. Non, j'ai décidé de ne jamais dire son nom. Ah, pourquoi? Parce que j'ai été trahi. Elle m'a trahi. Elle le sait. Ah oui? Et je te vois. Oui, j'en viens. En quoi? C'est quoi? Moi, mon meilleur ami. Moi, je l'ai pris dans... c'est-à-dire, elle a laissé mon meilleur ami pour moi me suivre. Elle le sait. Ok. Je pars sur ce plateau. Mon meilleur ami. Je tais le nom. Si vous faites des investigations... On voilà, connaît tout ce ce que je qui, dis. on connaît cette histoire-là. Voilà. Fini de parler, nous, Et on moi, va te j'ai retourner les demandé questions. à ma prétendante, celle-là me dit que franchement, que tu es son meilleur ami. Dis-moi la vérité. Si tu es son ami, moi, je te laisse. Je vous laisse tous les deux. Et puis voilà. Je cherche autre chose. Ma femme a juré et réjuré. Je lui ai demandé, ok, toi, tu me dis que la fille là, c'est ta copine, il n'y a pas de problème. Va prendre la fille, tu l'amènes chez moi, tu la présentes comme ta copine. Tout à l'heure, j'abandonne tout. Je la laisse aussi à cause de toi. Elle est restée indifférente, voilà. En quoi elle t'a trahi? Parce que tu as dit qu'elle t'a trahi. Comment? Tout à fait. Non, là, je ne veux pas parler Non, de ça, non, s'il non, te non, plaît. non, tu ne vas pas faire la fine bouche avec nous. Déballage, Non, non, le non. déballage, Non, non, ici, oui. je ne déballe pas. Non, non, si, si, non, non. Pas déballer. Ça, non. Et là, c'est facile d'accuser comme ça. Non, non. C'est qui s'est passé? c'est-à-dire- Elle t'a trahi comment? Oui. Laissez mon meilleur ami, moi, pour me suivre. Après, me laisser et repartir voir encore. Non, 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 mais arrête même d'appeler C'est ça. une trahison. Non, mais c'est Parce qui que qui moi, j'avais eu honte de... c'est-à-dire, j'avais honte de mon ami. Mais- De mon ami. Oui, mais je ne déjà, pouvais pas toi le aussi, regarder tu as trahi dans ton les ami. yeux. La Je trahison. ne pouvais pas le Mais regarder la dans les trahison, yeux. celui qui l'a D'accord. posé, c'est toi. Oui, c'est des deux côtés. Voilà, mais Ouais. c'est Parce surtout que toi. du moment Il y a la où toi, trahison tu es des deux sorti- côtés. Oui, parce Oui. que du moment où tu es sorti Comment? avec la copine de ton ami, Tu aurais dû Je non. ne pense que savais tu as- pas, tu as je ne aussi savais pas- pas. Écoutez, ce Non, pas des t'as pas arguments, eu- je suis Ça, allé. c'est ton un argument ami, Moi, je c'est ne ton savais pas. ami. Pas de non. Ça me fait de compte, pas la de balle l'argument, est elle déjà est partie. facile. Mais Je quand me tu suis t'es dit, rendu ah ouais, compte. comme la balle est déjà partie, je suis obligé de continuer sur le chemin. Non, 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 papa, Tu sais, moi, je ne sais pas mentir. Oui, mais quand tu t'en es rendu compte, qu'est-ce que tu as fait? tu aurais pu Je ne pouvais abandonner. pas reculer. Mais si, tu aurais pu. Comment tu ne Vous savez que l'amour est aveugle. La Quand balle elle était déjà démarre, c'est une partie. voiture qui n'a pas de frein. Quand elle démarre, elle bouge. Mais Avant que ça ne freine, là, ça trouve que ça fait Mais beaucoup écoute de ton dégâts. argument, écoute Voilà. non. Mais non, tu prétextes le fait de ne pas avoir abandonné la fille que à cause de l'amour, mais elle, par contre, tu la blâmes, sachant qu'effectivement, si elle est aussi tombée amoureuse de toi, sous contrôle de vérification, parce qu'on te croit, moi, je te crois pas sur parole, les infos qu'on a dit tout autre chose. C'est toi qui es en train de nous sortir ce type d'argument-là. Non, c'est pas un argument. Non, non, si, c'est un argument. Parce que si Non, tu non. estimes... Sérieux, Si sérieux, tu estimes sérieux. qu'elle a quitté ton ami, que tu considères cela comme trahison, le fait d'avoir accepté, sachant qu'elle était avec ton ami, c'est aussi une En trahison. fin de C'est aussi compte, une c'est ce que je vous trahison. dis. En fin de compte, au moment. Écoute, moi, je ne savais même pas. Elle est venue me voir pour dire que je te vois avec tel. Elle a dit le nom de mon ami. Je me suis dit, ok, tranquille. Moi, je suis un personnage public. Il n'y a pas de problème. Mais je ne savais pas si elle était avec mon ami là. En fin de compte, je dis, dans le manière dont elle a quitté mon ami pour venir vers moi là, elle peut me quitter aussi. Donc tu as anticipé. Non, je n'ai pas anticipé. Si, tu as anticipé. Tu as anticipé, tu l'as largué pour se l'as mettre. largué avant Tu qu'il l'as soit largué trop pour se tard, hein. mettre avec sa copine. Tu as anticipé, tu t'es vengé aussi. Je n'ai rien anticipé là-bas. Mais tu allais voir quand même Mais sa copine. je n'étais pas déterminé. Et c'est ce que je dis, c'est pas faux, quoi. Oui, mais Voilà. quel était le degré de lien d'amitié avec ton ami? Quel était le degré du lien? Parce que moi, je me dis qu'à un certain niveau, tu connais quand même la copine de ton ami. Bon, on n'était pas, c'était, bon, vous savez, dans l'amitié là, on se regroupe, on est ensemble, on sortait en boîte ensemble, on faisait tout ensemble, quoi. L'affaire de Covid, moi, je ne cherche pas à fouiller les gens, quoi. Ok. Même quand on sort ensemble. Je dis que c'est ma copine. Moi, je ne présente même pas mes copines à mes amis. À tes copines. Tu en as plusieurs. Non, avant. Faut bien préciser. Il joue la fine bouche avec. Mais l'autre, ben justement. Avant. Actuellement, mais, voilà. là, tu traînes. Je suis marié. Papa Ito. Avant, je pouvais dire. Papa Parce qu'il Ito. faut se dire la vérité. Papa Là, Ito. c'est le déballage. Papa Ito. Avant, Tu as des je ne dossiers présentais pas. lourds. Pardon? Tu as des dossiers lourds, tu as un passif très lourd, tu traînes des casseroles dans ce sens-là. Toi, là, tu as une réputation sulfureuse dans ce sens. Quand tu as décidé même de te marier, mais oui, on va te le dire cash et tu vas pas faire la fine bouche avec nous. Oui, oui, je te le dis, tu traînes une réputation sulfureuse. Ouais. Ça, c'est clair. Il a trop de cadavres dans son placard. Oui, oui, trop de cadavres dans ton placard. Et quand tu t'es marié même, tu as quitté ta femme pour aller voir ta copine aussi. Pourquoi tu fais ça? Non, j'étais. Bon, Pourquoi? L'histoire là. Tu es comment? C'est-à-dire. C'est une histoire jusqu'à mon dernier souffle, là, je ne vais pas l'oublier, quoi. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est-à-dire, j'ai été envahi, envoûté, sans me rendre compte.
Non, Tu as été voté. c'est des arguments faciles. Comment ça? Non, comment c'est arrivé? Je vous explique. Vas-y. Voilà. Le jour où moi je me suis marié, j'ai dit à ma femme, et d'abord j'ai pris la promesse. J'ai fait promesse entre moi et mon créateur, qui est Dieu. Oui. Il dit, Allah, moi je ne vais pas faire la polygamie. Jusqu'à ma mort, je vais être monogame. À mon fort étonnement, je vois la fille qui passait sur la moto, je la fais arrêter. J'ai dit, où est ce chevaux? Elle me dit, voilà tel, je viens tard. Mais ça, c'est tiré par des cheveux, ça. Je m'engage directement là-bas pour me dire que c'est-à-dire, je ne sais pas. Si c'est Dieu qui voulait me corriger, bah, si c'est quoi, bah. En combien de laps de temps ça s'est produit? Le même jour, j'ai déclaré que je vais le Paito. Non, mais papa, et tout ça, Paito. c'est une histoire tirée par les cheveux quand même. Hein. Non, sérieux. Hein. Paito. Moi, je ne me suis pas retrouvé dans cette histoire. C'est vers la fin. À quel Voilà. moment Moi qui aimais ma femme, Mais moi qui aime mes enfants, qui aime ma femme, je laisse tout. J'ai même pas le temps, c'est-à-dire avec mes enfants. Quand je rentre tout à l'heure à 14h, je ressors là. Mais est-ce que c'était pas une ancienne cible? Est-ce que c'était pas une ancienne cible? Non, jamais. Je n'ai jamais rêvé. J'ai dit, si c'est Dieu qui voulait me corriger, bah, ou quoi, bah, mais je ne me suis pas rendu dans Le cette problème, histoire. c'est posé jusqu'à. Il y a une histoire de commissariat qui est sortie dans cette histoire-là. 2 à 3 fois, 4 fois. Et Je tu suis as- allé, on m'a mis dans le violon, on m'a ressorti. Oui. On m'a mis encore, on m'a Et ressorti. tu as devant people là-bas, tu as régné ta femme, tu as créé des tapages, tu as humilié même ta femme au commissariat. Non, jamais. Ça, Si, c'est si. des fausses histoires. C'est pas des ma fausses femme- histoires, hein. Ma femme, c'est une femme qui m'aime. Elle a dormi avec moi là-bas. Elle dit, tant que tu ne sors pas c'est-à-dire de la prison, je ne Ta vais pas femme, quitter. c'est J'ai dit juste- non, Sachant les va à raisons la qui- maison. Sachant les raisons qui t'ont amené là-bas. Bon, des raisons, c'était une complicité entre la famille et le commissariat et la police, mais Dieu a fini par bien juger, parce qu'ils ont été interpellés, c'est-à-dire à l'inspection générale de la police, au ministère. Après ça, on est allé voir là-bas. Ils m'ont accusé de dire que j'ai divulgué les images de nudité de la fille. J'ai dit, OK, montrez-moi les preuves. Où sont les preuves? À qui j'ai envoyé? Est-ce qu'elle m'a envoyé? Est-ce que j'ai même reçu d'abord les vidéos? Papaito, le moins que l'on puisse dire, c'est que tu es un mec à problème aussi. C'est-à-dire que Tu es aussi tu quelqu'un. t'accroches, tu as des buzz, Non, tu tu sais- clashes. Toi, tu tu te sais, clashes chacun- avec tout le monde. Tu clashes la C'est un nouvelle homme génération. qui a une graine de... Tu es quelqu'un, franchement. Voilà, tu as- Je sais un qui a une coursie. Non, peut-être, ouais. Et puis ça, par contre, regarde, tu t'entends pas avec Dia Ali. Là aussi, il y a eu problème. Il ne Il y a faut pas Dia- provoquer Gali. Non, pourquoi tu- Gali. Oui, déjà, Ali t'a clashé. T'as clashé. Mais tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu là, tu as Non, tu tu ne as peur réponds de pas lui. à tout le monde. On Mais ne répond quand pas à même, tout le tu- monde. tu l'as Toi, traité tu peux de- répondre à tu tout le l'as- monde. tu l'as traité Tous de ceux qui fou. parlent de toi, tu peux leur répondre. Tu ne peux Didi- pas. Didi non dit Gali, fallait. s'il parle de moi, Didi non dit fallait. s'il ne parle pas de moi, moi je me réserve. Non, après, Moi, c'est. je ne réponds pas à tout le monde. C'est tout. Non, Didi non dit fallait. Non, lui, c'est mon petit. Lui, c'est mon petit. Je C'était l'ai chaud appelé aussi. pour le dire. C'était chaud aussi, on trouve. Oui. Parce que comment est-ce que lui peut parler de moi comme ça, là? Il ne me connaît même pas. Mais si, Il va si, en tu te connais. profondeur. Le problème, c'est que tu prétends être une personnalité publique. Publique quand même, Et hein. en même temps, et qui te connaît. Maintenant, justement, ce qui t'a énervé dedans, c'est qu'il dit des choses sur toi qui sont vraies, et du tout, ça t'énerve, et tu veux. Non, tout ce qu'il a dit là, il voulait juste parler, dire que je suis là, je ne travaille pas. Mais moi, je sais que je travaille. Je sais que je vole. Je sais que je suis toujours constant. Je sais que je suis écouté encore. Je sais que je continue à me donner corps et âme pour revivre, pour revenir, pour cartonner comme avant. Alors, Est-ce que maintenant, c'est sûr que vous pourrez revenir comme avant? C'est sûr et certain. Parce que là, c'est pas. Ça nous ramène c'est au pas- thème. Ça nous ramène au thème, C'est sûr, justement. c'est sûr et sûr. Est-ce que tu as... Donc, vous savez, quand je dis que c'est que vous ne comparez pas l'époque qui s'est passée à cette époque, quoi. Ah, Le tu es passé, c'est le d'accord passé. que Hier, c'est c'est plus pas mais les aujourd'hui. choses sont plus Je sais faciles Je sais aujourd'hui. qu'hier, c'est pas la même époque aussi, quoi. Là, je reconnais ça quand même. D'accord. Mais dire que je suis là, je suis mort, c'est ce qui me fait mal aussi, quoi. Oui, mais bon. Comme ce que dit le grand frère Pierre. Bref. Mais évidemment, bref. dans une de tes Oui. déclarations aussi, tu dis qu'aux États-Unis, qu'il n'y a pas de drill, il n'y a pas de trap, c'est le rap hardcore. Et que toi, tu es mieux que cette nouvelle. Fais-moi écouter un seul rappeur américain qui fait du drill. Moi aussi, je te sors, d'abord, qui fait des drills. Mais il y en a beaucoup. Le groupe comme Migos, c'est des drillers. Les Migos, les Offset, je te sors même l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps des États-Unis, Un y ancien compris rappeur, l'ancienne génération. Attention là, y compris sur l'ancienne génération, le dernier classement Billboard sur les meilleurs rappeurs des 50 dernières années, c'est un mec qui est encore dans cette nouvelle génération-là. Il est classé, je crois, deuxième, comment il s'appelle, Kendrick Lamar. C'est un driller. Attention, attention. Les Drake, ça drill. La nouvelle génération, c'est des drillers.
Tu comptes sur le bout des doigts des rappeurs américains qui sont dans hardcore, comme tu le dis. C'est des vieilles classiques, des vieux classiques comme 50 Cent, encore nostalgiques de leur passé, qui te ramènent jusqu'à présent de l'hardcore, de Slim Shady. Mais cette nouvelle génération-là, les Migos, les Pop Smoke qui sont partis aujourd'hui, attends là, c'est des drillers là. En tout cas, merci pour cette précision, Pierre. On va passer à l'avant-dernière étape de cette émission. Jeu de photos, c'est tout de suite. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dernière étape de cette émission. Alors, Papaito, on va te présenter des images de personnes que tu connais déjà et tu vas nous dire cache ce que tu penses de ces personnes-là. On va avec la première image. Kekson. Albert, c'est mon gars, c'est mon rappeur, c'est mon frère. Lui, il est mieux que toi. Comment? Bah, déjà. Si je l'apprécie, ça veut dire qu'il est mieux que moi. Le gars, il me provoque quoi? Je te provoque pas. Il est bon rappeur ou pas? C'est un bon rappeur. Et vous deux, qui est mieux que qui? Ah là, je sais pas. C'est le plus. Tu peux pas ne pas savoir? Non. On n'a jamais fait de trucs ensemble. Ok, c'est bon. Si tu le dis, on verra bien. Il est bien. Prochaine image. Singleton. Ouais, c'est un frère, il est bien. Que tu traites de voleur. Mais il t'a trahi. Il t'a trahi et que tu traites de voleur, quoi. Alors que toi. Il m'a pas trahi. Ah, il t'a trahi. Ah, d'abord fini. En fait, c'est déjà. C'est moi qui ai dit, mais je n'ai plus dit. Je n'ai plus dit. Parce que je ne veux pas parler de cette histoire. Tu ne veux pas parler de cette vous me histoire. ramenez. Moi, j'ai déjà répondu. Vous voulez me ramener encore pour parler de Attention. Image suivante, s'il vous plaît. Marcus Gavé. Ton papa aussi que tu dis qu'il ne t'a pas aidé et tu es fâché contre lui. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il ne m'a pas aidé. Si, tu as dit ça. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit, même dit que... C'est quelqu'un qui m'a posé la question pour me dire que pourquoi je parle pas voir Marcus pour qu'il m'aide. J'ai dit non, Marcus lui-même, il cherche à être aidé. Donc, il ne peut pas prendre les surcharges, c'est tout. Ah ouais? Ben, bien sûr. Il ne peut pas prendre de surcharge, Seigneur. C'est la surcharge. C'est le lourd fardeau. Moi, mes parents ont chargé ma famille pour qu'on évolue. Non, la personne ne faisait pas allusion à toute ta famille. Il parlait d'un cadre carrément musical. Il ne faut pas mélanger les choses. Et tu as une dent contre lui, tu ne veux pas dire ça. Non, astafurlah. Prochaine image. Prochaine image. King Solomon. C'est un frère. Après tout ce qui s'est passé, tu n'as plus de haine. Non, moi, il n'y a plus de haine. Moi, je ne garde pas de haine. Vous vous saluez? Moi, quand on finit, on finit. Est-ce que depuis lors, vous vous êtes revus pour vous saluer? J'ai même fait des publications. Quand on s'est vu, on s'est salué, on a fait des photos. J'ai mis ça sur ma page. C'est sûr? Bien sûr. On va le recevoir ces jours-ci. Vous pouvez voir sur eux, voilà. D'accord. Okay. On va avec la prochaine image. Klimpoko. Salif Bangoura. Ah, lui, c'est mon papa. Hein? Oui, mais on va parler du grand, là. Le grand, un grand frère, un visionnaire, un homme sage. Quand tu as décidé de te marier, il t'a averti. En fait, il avait bien vu, il avait vu juste. C'est-à-dire que lui, il savait le potentiel que tu avais. Il t'a dit de ne pas te marier en ce moment-là. Et tu lui as dit que toi, tu es sage et que tu es responsable de tes actions que tu poses. Tu t'es marié et il a vu naître. Quand tu t'es marié, ta carrière, bim, c'est mort. Et finalement, c'est lui qui a raison. Ça, c'est hors de ma carrière. Non, mais si c'était l'amour, pareil. elle est aveugle. Quand elle démarre, c'est une voiture qui n'a pas de frein. Oui, mais sauf que ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais alors, ta carrière, tout se passe bien. Tu n'as pas de carrière, il n'y a pas d'album, il n'y a rien, il n'y a rien de rien. Moi, je sais que je vis très bien, alhamdoulilah. C'est ce que tu... Et finalement, tu t'es marié, les problèmes ont continué, tu as marié enfant des gens et tu t'es mis à courir derrière une femme et tu as prétendu que c'était de l'envoûtement. Personne ne peut prouver qu'on t'a envoûté. C'est ce que tu fais tout le temps. Et tu n'as pas écouté le grand. Et c'est moi qui connais cette histoire. Je sais qu'est-ce qui m'est arrivé. D'accord. Toi, tu ne peux pas prouver à qui que ce soit ici que c'est un envoûtement. Chacun d'entre nous a quelque chose de don. Il y a un don. Hein. De quoi? Comme ça. De vision, voilà. Ça, c'est le numéro que tu veux nous sortir là tout de suite. Comme quoi, tu serais une sorte de devin qui voit les choses. Et c'est là que tu as compris. Non, mais ces gosses-là, c'est pas la peine. Et voilà, c'est ce qui nous amène à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous. Moi, je dis que parmi nous, il y a des gens qui ont un don de vision. C'était vraiment gentil d'avoir répondu à toutes ces questions-là.
On se retrouve à très bientôt pour un autre contenu du déballage. Merci à Papa Ito d'être venu. Merci d'avoir répondu. Merci au grand frère Pierre. Et le nom, c'est quoi? Rokia. Rokia, merci. Et Yombuno. Ouais, Yombuno, j'ai un ami Yombuno qui est au ministère de la Culture. Là. Ah, Big up. Là où c'est? C'est ça. Alors, merci Pierre. Merci Yombuno. On se retrouve demain pour un autre numéro du déballage. Allez, passez une très belle soirée en notre compagnie. Au revoir. Big up.